Salut, aujourd'hui on va parler des accords et de leur renversement. Trois petits exercices pour arriver un petit peu à posséder ces trois positions, ce qui n'est pas si facile que ça quand on commence. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un accord? C'est construit à partir de la note fondamentale qui donne son nom à l'accord, le Do en l'occurrence, puis la tierce qui peut être majeure si elle est à deux tons de la fondamentale, ou mineure si elle est à un ton et demi, donc c'est elle qui détermine si l'accord est majeur ou mineur, puis la quinte qui elle se trouve à trois tons et demi de la fondamentale. On a donc une triade, un accord, là de Do majeur en l'occurrence, un accord à trois sons. On appelle cette position l'état fondamental puisqu'elle commence par la note fondamentale, celle qui a donné son nom. Le premier renversement, lui, va se construire ainsi, c'est-à-dire qu'on va prendre la fondamentale et la basculer une octave au-dessus. Donc là, notre accord, ce coup-ci, nos trois notes sont dans un ordre différent. On commence par le Mi, puis le Sol, puis le Do. Donc la tierce, la quinte et la fondamentale à l'aigu. Le deuxième renversement, on prend la tierce qu'on bascule également une octave au-dessus. Et ce coup-ci, nous avons Sol, Do, Mi, quinte, fondamentale, tierce. Voilà donc nos trois positions d'accord. L'état fondamental, premier renversement, deuxième renversement. On va travailler, nous, ces trois positions séparément et dans un contexte un petit peu musical, avec une suite d'accords relativement courante, un Do majeur, un Sol majeur, un La mineur, puisqu'entre le La et le Do, il y a un ton et demi, et un Fa majeur. Suite d'accords très courante dans beaucoup de chansons. Pour travailler cette suite d'accords, on va faire un arpège, c'est-à-dire qu'on va jouer les notes les unes après les autres et non pas toutes ensemble. On va jouer le Sol, le Do et le Mi, puis rajouter une petite extra note, le La, le Do et le Mi, et finir avec le Sol et le Do. Ça donne donc ça. Sol, Do, Mi, La, Do, Mi, Sol, Do. 8 notes, 8 croches. Je recommence. Au niveau des doigts, ça donne 4, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 1. On répète ça pour bien les mécaniser de manière à le jouer fluide et sans trop réfléchir finalement. Voilà. Quand on le sait bien, on peut évidemment passer au Sol majeur qui va être exactement la même position, mais à partir d'un Sol. On place notre pouce sur le Sol. Exactement le même arpège, puis sur le La, notre pouce sur le La. Puis sur le Fa. Et on essaie d'enchaîner tout ça. Voilà. Et on répète ça jusqu'à ce que ce soit bien mécanisé, qu'on sache par cœur, un petit peu sans réfléchir. La même chose que tout à l'heure. Dès qu'on a bien possédé ça, on va rajouter la main gauche. La main gauche, elle va jouer que des noirs, la fondamentale et la quinte. On utilise souvent ça dans l'accompagnement pop des chansons, ou alors la fondamentale et l'octave. De manière un petit peu d'accompagner assez courante, on va utiliser là, en l'occurrence, la fondamentale et la quinte, que des noirs. Donc
Donc ça veut dire qu'on joue 2 notes à la main droite, pendant qu'on en joue une à la main gauche. Une sur deux va tomber ensemble en fait. Et une fois qu'on le sait, on passe au sol. Puis au la. Puis au fa. Et on essaie d'enchaîner tout ça. Et on répète ça, pareil, pour bien le mécaniser, de manière à ce qu'on le fasse un petit peu d'une manière très naturelle. Le deuxième exercice, évidemment, on va partir de notre état, pas de notre état fondamental justement, mais du premier renversement, c'est-à-dire Mi, Sol, Do. On va faire un petit peu le même arpège, en rajoutant toujours cette petite extra note là, mais ce coup-ci qui va être joué avec le 4, puisque là on joue avec le 5, et on va faire 5, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1. C'est-à-dire Do, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Do, Mi. Et on mécanise. Là, on s'aperçoit que c'est notre 5e doigt qui joue la fondamentale. Donc quand on va vouloir jouer le sol, on prend la même position, on place notre 5 sur le sol et on fait le même arpège. Pour le la mineur, pareil, le 5 sur le la. Et pour le fa, identique. Le 5 sur le fa. Et on enchaîne tout ça. Une fois que c'est bien su, on rajoute, comme tout à l'heure, notre main gauche, de la même manière que tout à l'heure, Do et Sol. Puis Sol, Ré, La, Mi, Fa, Do. Voilà pour le premier renversement. Pour le deuxième renversement, c'est le même arpège, sauf qu'on part évidemment de ces 3 notes. Sol, Do, Mi. On voit que notre extra note est aussi jouée avec le 4e doigt. Pareil, quand c'est bien mécanisé, on repère que c'est notre 3e doigt qui joue la fondamentale, donc on se met sur un sol. Pour le la, pareil. Et pour le fa, pareil. Et on enchaîne tout ça. Ensuite, on rajoute notre main gauche.
Et voilà, une fois que tout ça est bien mécanisé séparément, chacune de nos positions, on les a bien répétées, normalement, on doit pouvoir passer facilement de l'une à l'autre. C'est un petit peu l'intérêt du jeu. Par exemple, si je commence par un Do à l'état fondamental, le Sol, je vais le jouer certainement, j'ai le choix, mais en tout cas, le plus proche, c'est le premier renversement de Sol, c'est-à-dire tierce, quinte, fondamentale. Pour le La mineur, ça va être pareil. Premier renversement, ça me semble plus logique. Et le Fa, par contre, c'est le deuxième renversement, parce qu'il va être le plus près de notre La mineur juste avant. On n'a qu'un doigt qui change, qu'une seule note. Le Mi qui passe sur le Fa. Ça donnera ça. Et voilà. Et là, vous pouvez bien vous amuser, répéter ça, prendre une autre position de départ qui vous induira évidemment d'autres positions pour les accords qui suivent. Et puis répéter ça, jouer ça, s'amuser, jouer. Quand vous savez bien vos positions en Do majeur, l'idée bien entendu c'est de passer sur toutes les autres tonalités. Évidemment, tous les morceaux ne sont pas en Do majeur. Donc ne pas oublier de travailler toutes les tonalités. Voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout que cela va vous servir. Et puis à bientôt. Ciao.